C'est l'histoire d'une petite fille, voilà, qui était dans un groupe de majorettes, c'est comme ça que ça s'appelait. C'était quand j'étais encore dans ma tendre enfance. Je ne sais plus exactement quel âge j'avais à cette époque-là, peut-être 8 à 10 ans, je m'en souviens plus exactement. Mais dans le groupe, il y avait une fille. Et donc, un jour, j'ai entendu, voilà, entendu parler que lorsque tu lui disais à cette petite fille qu'elle n'était pas belle, alors elle pleurait, elle se mettait en larmes. Et moi, j'étais juste très surprise. Malgré mon jeune âge, en tout cas, j'étais surprise d'apprendre cela parce que je voyais en elle une beauté, en fait. Enfin, du moins à l'époque où on était, c'était plutôt une belle petite fille avec des beaux cheveux. En tout cas, elle était belle. Ce qui fait que c'est ce qui m'étonnait, en fait, de savoir que elle pleure lorsqu'on lui dit qu'elle n'est pas belle. Donc, je me suis posé deux questions. Elle pleure lorsqu'on lui dit qu'elle n'est pas belle. Est-ce que c'est parce que dans son entourage, on a l'habitude de lui dire qu'elle est belle et que lorsqu'elle entend le contraire d'une autre personne, elle se sent offensée, ou alors c'est parce qu'elle ne se sent vraiment pas belle. Donc, quand je préparais ce thème que nous allons partager aujourd'hui, j'ai repensé à cette histoire et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi chez un enfant. C'est très important parce que de plus en plus, on remarque, on constate, on observe beaucoup d'adultes qui se sentent découragés, qui se sentent pas du tout capables, qui ont du mal à connaître leur identité. Et cela les empêche d'aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Cela les limite et les rétrograde parce qu'ils n'arrivent pas à faire ressortir le potentiel qu'ils ont en eux, tout simplement parce qu'ils n'y croient pas. Et donc, dans cette vidéo, il sera question de parler de quelles sont en effet les causes du manque de confiance en soi chez un enfant. Et par la suite, nous allons voir quels sont les signes qui montrent que ton enfant a un manque de confiance en soi. Et aussi, comment développer la confiance en soi chez l'enfant. Et enfin, voir quels sont les signes qui montrent en effet que ton enfant a la confiance en soi. Et donc, je t'invite à rester jusqu'au bout. Quel que soit ton statut, que tu sois une maman, un papa ou une future maman, sache que c'est très important de tenir compte de cela parce que si ce manque de confiance va jusqu'à empiéter ou bien affecter le futur de l'enfant dans son âge adolescent ou à l'adulte, cela signifie tout simplement que c'est un sujet à ne pas prendre à la pincette, mais de prendre le temps de comprendre son enfant et de prendre le temps de donner une éducation saine à un enfant pour pouvoir développer cette attitude, en fait, de confiance en soi chez lui. Et donc, à tout à l'heure. Et donc, avant de parler des causes du manque de confiance en soi chez un enfant, il est important de comprendre en fait c'est quoi la confiance en soi afin de pouvoir reconnaître en fait si ton enfant a confiance en lui ou pas. La confiance en soi chez l'enfant, c'est cette conscience en fait de ses capacités, de son potentiel, cette conscience de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable de réaliser, mais aussi de ce qu'il ne veut pas. Donc, c'est être à l'aise avec le fait que, voilà, je sais faire ça, mais par contre, il y a telle chose, en fait, que j'ai encore du mal à faire et d'être à l'aise avec. D'accord? Donc, c'est l'attitude d'un enfant qui a peur, mais qui ose quand même, tu vois? Donc, c'est par exemple le fait de pouvoir dire non, pouvoir dire j'ai pas envie, maman ou papa, de pouvoir dire voilà, j'ai envie de tel truc ou pas. Donc, c'est pouvoir oser lever peut-être la main en salle de classe, bien qu'il a peur de ce qu'il va dire, mais qui ose quand même lever la main et pouvoir dire, en fait, ce qu'il pense malgré la peur. C'est pourquoi c'est très important de développer cela chez l'enfant afin de pouvoir cultiver, voilà, cette autonomie et développer ce potentiel qu'il a en lui par la grâce de Dieu. Et donc, quelles sont les causes du manque de confiance en soi chez l'enfant? Qu'est-ce que l'entourage et principalement les parents de l'enfant
posent comme acte ou disent comme parole qui poussent à ce que l'enfant soit timide, à ce que l'enfant soit découragé, à ce que l'enfant ne croit pas en lui, en ses capacités. Oui, parce que c'est ça le manque d'estime de soi. Voilà, entre autres. Et c'est pourquoi nous allons parler de ça. C'est important de tenir compte de ça et de prendre conscience de ça pour, voilà, faire des efforts à ce que cela puisse améliorer. Parce qu'un enfant, c'est notre investissement, c'est notre responsabilité en tant que parents. Et donc, nous allons citer entre autres les causes du manque de confiance en soi chez l'enfant. Il y a le découragement. Le fait de dire à l'enfant qu'il est nul, qu'il est incapable. Le fait de donner des paroles, en fait, qui ne l'encouragent pas. Également, il y a le manque de valorisation. Le manque de dire à l'enfant qu'il est beau, qu'elle est jolie, qu'il est superbe, qu'il est propre, que vous l'aimez en tant que parent, en tant que proche. C'est important pour le mental de l'enfant. C'est super important. Et parmi ces causes, il y a également la maltraitance. Le fait de traiter un enfant plus comme un animal qu'un humain. Ça, c'est grave. Parmi les causes, il y a également le fait de négliger l'enfant. Le fait de ne pas l'écouter. Vous savez, écouter, ce n'est pas seulement écouter. Écouter, c'est prendre le temps d'écouter avec intérêt. Prendre le temps de valoriser ce que l'enfant est en train de dire. Prends le temps d'écouter avec conscience. Et ça, les enfants sont très regardants. Le fait également de ne pas laisser les enfants choisir. En tant que parent, c'est une attitude en fait dominante que l'on manifeste envers l'enfant. Le fait de ne pas laisser choisir l'enfant pousse à ce qu'il, en fait, ça ne développe pas sa capacité d'être autonome, sa capacité de savoir est-ce que je veux du bleu ou est-ce que je veux du orange. Donc, le fait de faire cela fait en sorte que l'enfant n'apprend pas à connaître qui il est, quels sont ses besoins, ses désirs, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. D'accord? Et le fait de croire peut-être que ça ne compte pas ce qu'il pense. Voilà. Il y a également le fait de ne pas laisser l'enfant s'exprimer. Oh my God. Le fait de ne pas tenir compte de ce que l'enfant dit, de ce qu'il pense. Ça cause le manque de confiance en soi de l'enfant. Comme je disais tantôt, l'enfant, cela peut donner l'impression à l'enfant de ce qu'il pense en fait ne compte pas. Et tes pensées, c'est toi en fait. Ce qui fait que si tu n'arrives pas à prendre, voilà, pour intérêt ou avec conscience mes paroles, ça veut dire quelque part que c'est moi que tu rejettes. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe également chez l'enfant. Également, le fait de dévaloriser ses accomplissements. Le fait de dévaloriser ses aptitudes. Le fait de ne pas valoriser les efforts de l'enfant. C'est un fait. Et le fait de dévaloriser ce que l'enfant fait est encore un fait. Le fait de dévaloriser, c'est le fait de dire, par exemple, que quand l'enfant vient, par exemple, te présenter « Ah, maman, regarde, j'ai fait un dessin, c'est pour toi. » Non seulement, en tant que maman, parfois, trop occupée au téléphone, regarder avec peu d'intérêt, mais aussi, le pire, dévaloriser. De dire, par exemple, « Oh, mais la tête que tu as fait, il est penché, il n'est pas très rond. Oh, la roue de la voiture, elle a l'air en panne et tout, c'est pas bien formé. » Et donc, au lieu de valoriser les efforts de l'enfant, on se retrouve dans la dévalorisation de ses efforts, ce qui cause le manque de confiance en soi chez l'enfant. Un autre point qui est super important autant que les autres, mais encore plus parce que c'est très commun, le fait de comparer les enfants, que ce soit les comparer avec leurs amis, que ce soit les comparer avec les autres frères et sœurs, ça crée et ça cause le manque de confiance en soi chez l'enfant parce que ça peut donner l'impression à l'enfant de vouloir faire des efforts pour ressembler à l'autre. Et qu'en est-il de l'enfant? Qu'en est-il de ses sentiments? Qu'en est-il de lui, en fait, d'elle en question? Le fait de les comparer dans l'impression qu'ils doivent devenir quelqu'un d'autre au lieu d'apprécier leurs efforts. Le fait également de faire vivre aux enfants des expériences d'humiliation. Le fait de dire des paroles un peu très maladroites et très malveillantes aux enfants. De dire par exemple, oh,
t'as encore fait pipi sur toi, ou tu sens mauvais, tu n'es qu'un vaurien, vraiment, je regrette, pourquoi tu existes. Les parents, hein, ça existe, hein, mais il faut faire attention. Non, mais peut-être pour toi, ça semble quelque chose de très, très, très méchant, mais en fait, certains parents le font dans l'inconscience aussi parce que eux, ils sont juste débordés et à l'instant, ils ne tiennent pas compte en fait de la conséquence de cette simple parole qui semble simple, mais qui a un effet très, très, très négatif dans la vie de l'enfant et qui poursuit même jusqu'à son âge adulte. C'est pourquoi il faut veiller sur les paroles envers les enfants, surtout. Il y en a un qui est très subtil, le fait de surprotéger les enfants. Le fait de ne pas permettre aux enfants de, voilà, faire des erreurs, de tomber, par exemple. Bien sûr qu'on reste on veille, on observe, mais surprotéger les enfants leur donne l'impression qu'ils sont incapables. Ça ne leur donne pas le temps d'explorer leur environnement et de savoir ce qu'ils peuvent et ce qu'ils sont en voie d'apprendre et autres. Donc, la surprotection, c'est à éviter. Nous allons voir par la suite quels sont les signes d'un enfant qui manque de confiance en lui. De ce fait, comment reconnaître que ton enfant manque confiance en lui? Un enfant qui manque de confiance en lui est un enfant qu'à chaque question, il répond « Je ne sais pas ». Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je ne sais pas. Comment tu trouves tes amis à l'école? Je ne sais pas. Quel film tu veux qu'on regarde ce soir? Je ne sais pas. C'est très important de veiller à regarder ces signes-là et que nous puissions savoir en tant que parents à quel moment demander de l'aide parce que ça ne doit pas être balayé juste comme ça. Il s'agit d'une progéniture. Il s'agit d'un enfant qui sera une femme demain, qui sera également mère, qui sera une femme au foyer, qui sera, voilà, une entrepreneur peut-être, qui sera un entrepreneur peut-être, et j'en passe. Donc, tu seras un homme demain, un homme adulte, d'accord? C'est pourquoi il ne faut pas négliger ces signes. Tu sauras que ton enfant manque de confiance en lui lorsque tu vois également ces signes-là, lorsque l'enfant a du mal à prendre des initiatives et préfère généralement suivre la masse, donc a du mal à s'affirmer, à lever la main peut-être en premier, à voilà, à dire que voilà, je fais partie de tel groupe, peut-être de basket ou bien voilà de piano, qu'est-ce que j'en sais. Donc voilà, lorsque l'enfant recherche constamment la présence d'un parent, lorsque l'enfant est très collé aux parents et qu'il a du mal à se détacher, il se sent mal lorsque le parent n'est pas là. C'est pas trop super. Cela ne signifie pas que, voilà, notre enfant nous aime beaucoup et tout. Nous devons veiller à ce que les enfants soient également avec les autres, qu'ils puissent apprendre à être autonomes et à continuer de vivre lorsque vous n'êtes pas là aussi. D'accord? Bon. Un autre signe, c'est lorsque l'enfant refuse de participer aux activités par peur du regard des autres. Ça, je crois que on en connaît quand même, hein. Donc, voilà. Ça peut être des signes comme ça qui nous montrent que, voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe et de prendre le temps, voilà, d'échanger avec l'enfant et de comprendre justement le pourquoi pour savoir si exactement il s'agit d'un manque de confiance, pour savoir comment, voilà, agir en face de la situation. Il y a également la crainte d'aller vers les autres. Comme je disais tantôt, le mal de prendre l'initiative en premier, mais cet enfant sera plus souvent crispé dans son coin, isolé, voilà. Donc, ça peut être aussi l'un des signes. Il y a également un point super important aussi, le fait de la dévalorisation de soi, voilà, du manque de capacité lorsque l'enfant se croit incapable, se trouve peut-être moche, comme je disais. Voilà, tout au début. Le fait que l'enfant ne reconnaisse pas ses capacités, qui est tout le temps en train de parler négativement de lui-même. Pourquoi c'est important de veiller sur nos paroles? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Qu'est-ce qu'ils écoutent de nous? Voilà, qui sommes leurs parents. Il y a également la peur de se tromper ou d'être jugé. Et cela, parfois,
est une conséquence aussi du fait d'avoir été des parents aussi dominants, hein, des parents voilà, qui ont beaucoup jugé aussi, qui n'ont pas su apprécier, qui ont passé le temps à dévaloriser. Du coup, l'enfant peut se retrouver fermé totalement de peur de la vie des autres, en fait. Donc, cela ne permet pas à l'enfant de développer son potentiel ou de connaître ses valeurs, ses qualités. Voilà, nous arrivons à notre point culminant parce que c'est bien de connaître les causes, de reconnaître les effets et tout, mais surtout de savoir quelle est la solution. Parce que ce sera trop de bavardage de citer tous ces points et ne pas pouvoir dire comment faire, comment s'améliorer. Et le but ici n'est pas de juger un parent, n'est pas de croire que voilà, on est totalement mauvais et tout. Non, c'est pas le but parce que c'est mieux de connaître ta que jamais. C'est mieux d'apprendre à se connaître et de savoir comment s'améliorer. C'est toujours possible. Donc voilà, ce sont des points qui m'ont également beaucoup marqué, des erreurs que j'ai eu également à faire dans le passé, que je fais encore de temps à autre. Donc voilà, on reste toujours en travail, en développement en tant que parents. Et l'important, c'est que nous n'abandonnons pas. D'accord? Voilà, donc nous allons voir comment aider les enfants, nos enfants, les enfants que nous encadrons à développer leur confiance en soi. Il y a beaucoup de points que je vais citer. C'est super important. Donc, c'est entre autres. Il y a bien de choses, voilà. Mais voilà, comment développer la confiance en soi chez notre enfant. Surtout, de leur rappeler, voilà, les fois où ils ont osé. Les rappeler leur réussite. Les fois, voilà, où ils ont pu monter sur un arbre, des fois où ils sont tombés, ils n'ont pas pleuré, des fois où ils ont osé et voilà. Beaucoup plus valoriser le cheminement que le résultat. Donc, c'est très important parce que c'est surtout ça, en fait. Et donc, aussi les féliciter, savoir les apprécier lorsqu'ils font des efforts, voilà, au lieu de dévaloriser, surtout féliciter et dire bravo, je suis fière de toi et j'en passe. Et donc, éviter surtout les comparaisons avec les autres. Ça, c'est à barrer, en fait, de notre comportement. Ce n'est pas ce qu'il y a à faire. Parce que parfois, nous pensons que le fait de comparer va peut-être les pousser, les motiver à, voilà, faire comme les autres. Mais ce n'est pas la bonne méthode. Parce que la preuve en est, c'est que on voit aujourd'hui des conséquences chez les adultes. Donc, pas du tout. Regarder ensemble les films sur des thèmes que nous voulons, voilà, les transmettre. Si un film que tu connais et qui peut, voilà, par ce film, transmettre cela à un enfant, de voir peut-être un film où un enfant est attaqué à l'école, tout le temps persécuté, et comment l'enfant réagit, s'il se défend, s'il arrive à parler avec ses parents et tout. Donc, c'est aussi un point. Bon, moi, c'est aussi quelque part ce que je fais avec mon fils et je pense que c'est quand même pas mal comme cheminement. Donc, en fonction de leurs âges aussi, pourquoi pas les demander de se fixer des objectifs pas forcément trop grands. Peut-être s'ils veulent avoir de meilleures notes en mathématiques, s'ils veulent s'améliorer peut-être en basket, en football, ou bien j'en passe, enfin quelque chose qu'ils ont à cœur en fait. Donc, de les permettre d'écrire ces objectifs et partager avec eux, leur poser des questions, les pousser à la réflexion et leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà, comment arriver à ces objectifs-là. Donc ça, c'est un point aussi qui peut, voilà, cultiver la réflexion d'un enfant. On appelle ça en allemand Selbstréflexion. Donc, en français, c'est un peu difficile de trouver le mot, mais bon. C'est un point que je trouve super important parce que ça pousse l'enfant à vraiment tirer au fond de lui et de pouvoir réfléchir par lui-même. Voilà. Et donc, c'est aussi important d'encourager les passions de l'enfant. Là, j'ai été un peu... parce que en tant que chrétienne, il y a beaucoup de situations quand même qu'on vit où on se dit, OK, c'est la passion de l'enfant, mais ça semble quand même être quelque chose qui ne va pas trop avec ma foi. Par exemple, si je vais dans un magasin avec mon enfant et que dans tous les jouets qui sont là, il veut un jouet qui a la tête de mort, qu'est-ce que je fais? Et donc, on en discute. J'ai aussi posé la question à Dieu de comment faire dans ce genre de cas.
Et donc, on en discute et on explique à l'enfant pourquoi, en fait, et pouvoir donner également la possibilité à l'enfant de pouvoir choisir d'autres jouets qui lui semblent intéressants parce que le magasin est assez grand. Donc, c'est pas seulement une tête de mort qui peut l'intéresser. Donc, mais c'est très important de parler avec les enfants. Ne pas juste dire non, un non très sévère, mais communiquer à l'enfant, expliquer pourquoi, voilà, c'est pas très commode. Peut-être, si c'est là, je voudrais pas que tu fasses des mauvais rêves ou bien que tu sois attaqué dans la nuit et tout ça. Donc, voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est passer des moments de qualité avec nos enfants. Ce sont vraiment des moments qui marquent les enfants et qui montrent vraiment qu'on leur porte de l'intérêt. C'est ça véritablement qui leur montre que nous sommes intéressés par eux parce que ils peuvent bien évidemment être aimés par beaucoup d'autres personnes à l'école, par les amis et tout, mais un parent, c'est waouh, c'est différent. Et le fait de recevoir de l'amour, de l'attention de son parent, ça a vraiment beaucoup plus de valeur. Donc, c'est important que nous puissions mettre l'accent sur ce point-là et prendre des moments conscients où on passe du temps avec nos enfants, son téléphone et tout. Et voilà, ça leur montre en fait qu'on a de l'intérêt pour eux. Confier également des petites tâches aux enfants. Mon fils, par exemple, on se partage les tâches. Donc, on peut dire, par exemple, on se dit que, bon, c'est toi qui vas faire la vaisselle aujourd'hui, demain c'est moi, ainsi de suite. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Ce qui fait que parfois c'est lui qui me rappelle, ah maman, aujourd'hui c'est toi qui es là. C'est toi qui laves aujourd'hui et demain c'est moi. Et donc comme ça aussi, il y a des fois, une fois récemment, je lui ai demandé de porter le matelas. Donc, en fait, ça m'a plu parce que j'ai senti en fait que ça l'a galvanisé, ça a galvanisé aussi, voilà, sa confiance en lui parce que c'est un matelas de 90 fois 100, il a réussi à le porter. Bon, j'étais très impressionnée, mais ça m'a encore fait plus de joie de voir que voilà, ça a quelque part galvanisé sa confiance en lui. Donc, n'hésitons pas, voilà, comme ça, confier les petites tâches et les voir un peu, voilà, développer ce qu'ils ont en eux, leur potentiel, voilà, en restant bien évidemment attentif. C'est aussi très important de montrer l'exemple de la façon dont on parle de nous-mêmes. Quand on fait face aux difficultés, comment nos enfants nous voient agir ou réagir. Est-ce qu'on s'affole? Est-ce qu'on est en colère? Ou est-ce qu'on est calme? Est-ce que, voilà, on prie? Quelle est notre attitude? Comment on parle de nous? Est-ce qu'on se dévalorise? Ça impacte également l'enfant en fonction de ce que nous disons de nous-mêmes. Donc, être des modèles pour nos enfants. Avoir de la gratitude envers nos enfants et reconnaître ainsi les belles choses qu'ils ont faites et les efforts qu'ils ont accomplis, c'est très important. Aussi, en groupe, vous pouvez faire cet exercice, que ce soit entre frères et sœurs ou entre amis, que chacun puisse écrire comme ça la qualité qu'il aime bien chez l'autre et en plus, ensuite, dévoiler en fait et vous verrez que ça galvanise aussi la façon de se regarder, de savoir que voilà, ah, je suis valorisée, il y a tel point que l'autre aime chez moi et voilà, ça motive aussi, ça cultive la confiance en soi chez l'enfant. Bon, dans certains cas, il faudrait pas hésiter de parler également aux éducatrices comme ça à l'école au cas où votre enfant est très timide ou se sent un peu très affecté face à certains comportements. N'hésitez pas à dire, à demander à la maîtresse de pouvoir faire attention à cela et d'être beaucoup plus bienveillant. C'est aussi une façon de, voilà, veiller sur nos enfants, que l'effort qu'on fasse à la maison ne soit pas détruit lorsque l'enfant va à l'école. Donc, c'est super important. Le point ici est surtout de montrer à l'enfant qu'il arrive qu'on puisse rater, il arrive qu'on puisse avoir parfois des échecs, donc, mais de savoir vraiment comment se comporter face à ça et de comprendre que c'est normal. Donc, que ce soit pas pour l'enfant la fin du monde. Et tout dépend toujours de notre attitude. Lorsque l'enfant ramène peut-être des mauvaises notes à l'école, quelle est notre attitude? Est-ce que l'enfant qu'on chuchotait hier devient, voilà, un enfant qu'on commence à repousser et autres? Non. Donc, ça dépend toujours de l'attitude du parent envers l'enfant. C'est important d'accompagner l'enfant au lieu de tout faire à sa place. Il y a des parents qui vont jusqu'à faire les devoirs à la place de l'enfant, du peur de regard des autres. C'est ce qu'on appelle encore la surprotection. Donc voilà, éviter cela, mais plutôt accompagner l'enfant à ce que pas à pas, voilà,
à pouvoir devenir meilleur et apprécier bien évidemment ses efforts. Aussi, c'est important de corriger avec amour au lieu de crier. Généralement, les enfants n'aiment pas qu'on les crie dessus. C'est vrai qu'eux-mêmes ils crient, mais ils n'aiment pas ça du tout. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, de temps à autre, je crie aussi. Mais bon, c'est un travail au fur et à mesure qu'on porte de l'intérêt à ce changement en tant que parent. Ça vient pas à pas et c'est bien d'apprécier ses efforts également en tant que parent. Donc, le fait de vouloir, de désirer pouvoir changer et corriger avec amour permet également que nous puissions, voilà, nous améliorer de jour en jour et on peut voir un changement véritable en face vis-à-vis de notre enfant lorsque nous prenons cette décision. Aussi, c'est super important parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait en tant que parent. C'est super important de ne pas transmettre nos craintes aux enfants. Donc, parfois, c'est ce qui se passe consciemment ou inconsciemment, mais il faut vraiment éviter, en fait, le fait de paniquer à tout moment, parce que même quand l'enfant tombe, en fait, quand il lève la tête, il observe c'est quoi l'attitude de ses parents, quelle est l'attitude du parent, qui lui montre, est-ce qu'il le rassure ou alors il est inquiet. Bon, c'est super important aussi voilà, d'observer cela et de faire attention à ce niveau-là. De rappeler à l'enfant ses qualités, voilà, de temps à autre, en les mettant en avant, qu'il ne puisse pas les oublier dans les moments de, voilà, de difficultés ou voilà, de faiblesse. Comment créer la confiance en soi à l'enfant? C'est bien d'envoyer aussi les enfants de temps en temps ailleurs, en vacances, voilà, en fonction de nos enfants, de voir le nombre de jours qui les permet de s'adapter pas à pas, voilà, d'apprendre aussi cette autonomie, d'être sans nous et de savoir que c'est pas la fin du monde si nous ne sommes pas forcément à côté en tant que parents. Voilà, ça les permet de voir aussi un autre monde sans vous et voir comment ils s'y prennent en face de ce genre de situation. D'accord? Le but ici est d'aider l'enfant à se concentrer sur ce qui fait de bien et à lui donner envie d'essayer sans peur de l'échec. Donc voilà quelques points sur comment développer la confiance en soi chez l'enfant qui est super important. Voilà. Donc c'est à toi de voir comment adapter ça dans tes conditions, dans les enfants auxquels tu fais face. Voilà, il y a beaucoup de points qui ont été cités. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais cela peut aider un parent, voilà, ou bien dans le domaine professionnel. Et donc, après avoir parcouru ce moment, je trouve que ce serait bien de s'arrêter là pour le moment pour éviter que la vidéo soit très longue. Et prochainement, nous allons voir quels sont les signes d'un enfant qui a confiance en lui, comment tu reconnais que ton enfant a confiance en lui. Et donc, voilà. Pour conclure cette vidéo, il est super important de travailler sur la confiance en soi d'un enfant parce que c'est notre responsabilité en tant que parent. Un enfant qui a une bonne estime de soi, c'est un enfant qui sera capable d'être autonome dans le temps présent comme à l'avenir. C'est un enfant qui sera une personne saine, qui va savoir se surpasser les défis de la vie et qui ne va pas se retrouver en train de constamment se lamenter en face des difficultés, qui saura également faire le bon choix de ses compagnies. C'est un enfant qui saura prendre des initiatives. L'environnement familial joue un rôle très crucial dans la confiance en soi d'un enfant. Un enfant qui a confiance en lui se sent aimé, se sent valorisé et se sent capable de faire même l'impossible. Oui, c'est difficile de distinguer l'estime de soi et la confiance en soi parce que quelque part, ça transmet à l'enfant son identité, ça lui permet de se connaître et voilà, de ne pas permettre à l'autre de venir l'affecter avec ses paroles parce qu'il sait qui il est. D'accord? Et donc, à l'inverse, un faible manque de confiance en soi, en l'enfant, peut conduire à des problèmes d'anxiété, à des replis sur soi, à des comportements à risque une fois à l'adolescence ou à l'âge adulte. Un enfant qui a confiance en lui, c'est un enfant qui sera prêt à être autonome et à prendre des initiatives et c'est ce que nous souhaitons de voir dans la vie de nos enfants. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je crois que la vidéo t'a aidé. Je t'encourage à la partager et peut aider beaucoup plus d'une personne et que le Seigneur te bénisse.
On se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants. C'est notre responsabilité.